Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement pourquoi on est entré depuis quelques années dans une nouvelle ère de conscience. Pour être le plus factuel possible, je vais partager avec vous l'expérience de Jessica, que j'ai accompagnée pas plus tard que ce matin, et vous allez voir que les pratiques d'accompagnement modernes, contemporaines au réveil de la conscience, n'ont absolument plus rien à voir avec ce que faisait notre bon vieux Sigmund. Pour vous parler de la personne qui a fait cette merveilleuse expérience que je vais vous conter aujourd'hui, j'ai changé le prénom. On va dire qu'elle s'appelle Jessica. Jessica, c'est une femme dans le début de la quarantaine. Elle a un projet bébé qui se passe dans la difficulté. Elle a fait tous les tests médicaux, rien n'indique particulièrement qu'il y a des difficultés d'ordre physiologique, biologique ou médical, et comme c'est généralement le cas dans ces situations-là, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour elle, et on la comprend. Pour préciser un petit peu le profil, Jessica est plutôt d'un profil administratif et financier, c'est-à-dire qu'on est sur un profil de type ultra-cartésien, factuel, rationnel. C'est généralement des profils de personnes avec des fortes résistances et beaucoup de blocages. En général, des personnes qui sont peu enclins à la spiritualité. Même si dans son cas, Jessica est tout à fait ouverte, mais a pourtant tous ses blocages et ses résistances. Alors, il y a d'autres difficultés que Jessica rencontre qui sont importantes à préciser. C'est qu'elle a une enfance très difficile avec de la violence psychologique, de la maladie et globalement beaucoup de souffrance. Elle a également perdu malheureusement une sœur et un frère à 1 an d'intervalle. Résultat, arrivée à 40 ans, elle en a plus que marre, elle se perd dans le travail. Toute cette accumulation d'émotions plus que lourdes qui s'empilent, génère au niveau de l'inconscient, des comportements, des émotions, énormément de blocages, dont le projet bébé. Donc vous voyez ici, on est loin d'une démarche de montrez-moi les plans subtils, les champs subtils, la belle spiritualité, coucou les petits oiseaux. C'est une situation difficile. C'est la deuxième fois que je la reçois et c'est elle qui m'a demandé évidemment de l'aider à avancer dans ce projet PMA et bébé, mais aussi de l'aider à se défaire de toute cette charge. Et ici le mot charge, vous allez voir, prend vraiment tout son sens. C'est vraiment une situation, comme je vous le disais, qui était loin d'être simple et très loin de la spiritualité façon coucou les petits oiseaux, ou comme on le voit un peu trop souvent, même si c'est vrai, mais d'une façon un peu simpliste du tout est juste. Rassure-toi, tout va bien, tout est juste. Oui, non, là, tout n'est pas forcément juste et elle a vraiment besoin d'un coup de main. Alors, j'avais déjà reçu une première fois et au moment du bilan de cette seconde séance, lorsqu'on a parlé de la première, elle me disait qu'elle savait pas si aller à l'écoute de soi, aller rencontrer ce higher self lui avait servi véritablement à quelque chose et en quelques minutes de discussion, elle m'explique que finalement si, parce que en fait, ça lui a été très utile, parce qu'elle a appris quelque chose d'important, j'ai envie même de dire d'essentiel, qu'elle ne savait pas faire avant, c'est-à-dire s'occuper d'elle, de commencer à s'écouter, à se considérer, et à donner cette considération à tout ce qui se passait en elle, au lieu d'essayer de lutter contre, de fuir ou de se battre, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Donc, c'est à partir de là que ce nouvel accompagnement a démarré. Et même si le premier avait déjà donné lieu à des manifestations du soi supérieur, des aspects subtils, énergétiques, notamment via de la chaleur, cette seconde expérience allait être d'un tout autre niveau, et c'est exactement ce que je vais vous expliquer maintenant. Bon, vous l'aurez compris, jusque-là, rien n'indique que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la conscience, dans un réveil spirituel des consciences, ou de quelque chose de très élevé, de merveilleux, ou de fantastique. Ici, les apparences semblent nous montrer qu'on est dans quelque chose, au contraire, d'extrêmement difficile, et qui a vraiment pas de quoi se réjouir. Et c'est le cas. C'est extrêmement difficile pour Jessica, et la pauvre est littéralement désespérée, et on la comprend, je serais à sa place, je ressentirais la même chose. Et c'est comme ça que commence la séance, donc avec énormément de difficultés. Je fais attention, je suis son rythme, je fais aussi attention à tout ce qu'on peut rencontrer parce que ici, il y a tellement de choses que c'est toutes ces émotions au cours de chemin qui sortent, qui sont très violentes, et elle ressent même des coups d'électricité, c'est-à-dire qu'on la voit tressaillir tellement le trop-plein énergétique, émotionnel est puissant. Donc elle se fait véritablement chahuter avec des trop-pleins énergétiques, des trop-pleins électriques, ça lui fait mal, c'est extrêmement désagréable pour elle. Mais il y a un moment, j'ai eu une intuition qui me dit que quelque chose de très profondément transformateur pourrait bien se passer dans cette séance et que ça mérite d'être enregistré pour qu'elle puisse voir ce qui s'est passé a posteriori, pour s'assurer que c'était pas son imagination, mais quelque chose de bien réel. Alors évidemment, vous ne verrez pas cet enregistrement, c'est évident. Mais j'avais la sensation qu'il allait se passer quelque chose d'assez impressionnant au cours de cette séance, et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que, il y a une chose qu'il faut que je précise, c'est qu'aujourd'hui, dans nos accompagnements modernes, résultant de l'éveil des consciences et de la montée énergétique vibratoire factuelle en cours aujourd'hui, je sais que les plans subtils se manifestent quasiment à chaque séance.
de façon concrète, tant pour moi accompagnant que pour la personne accompagnée. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai expliqué tout à l'heure que quelque chose qui était très dur pour elle et qui a amené énormément de souffrance, eh bien c'était la perte de son frère et de sa sœur quand elle était jeune. Je sentais bien en fait qu'il était vraiment très possible et vraisemblable que quelque chose de cet ordre-là se manifeste en fait, que son frère ou sa sœur puisse arriver dans la séance. Alors je sais, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est totalement fantasmagorique, totalement illusoire, à la limite du charlatanisme. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Parce que dans la racine de son problème ici, il y avait la racine du deuil. Alors, si j'avais été un hypnotiseur traditionnel, eh bien j'aurais appliqué tout simplement la technique du deuil telle qu'on nous l'apprend en formation en hypnose. Et normalement, ça aurait dû lui permettre de faire son deuil. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'après environ une demi-heure de séance, d'essais, de tentatives, de pleurs et d'émotions très fortes qui remontaient, Jessica marque un temps de pause et m'explique qu'elle ressent, littéralement, la présence de sa sœur, qu'il avait quittée alors qu'elle était très jeune. Et on comprenait bien qu'elle ne me disait pas qu'elle ressentait de la tristesse vis-à-vis de la perte de sa sœur, qu'elle avait touché une émotion enfouie, très lointaine, ou qu'elle visualisait sa sœur. Elle m'expliquait là que sa sœur était présente, ici, qu'elle la ressentait, et même qu'elle discutait avec elle. Alors je le précise parce que je sais que je vais me prendre une douille dans les commentaires. Jessica est parfaitement saine d'esprit, elle ne cherche absolument pas à échapper à sa vie ou à se réfugier dans de doux rêves de connexion surpuissante avec les mondes subtils. Elle était littéralement en présence de sa sœur. Et c'est ce que je vous disais en début de séance, c'est vrai qu'on peut pas assurer que ça se passe à chaque fois en fait. Je peux pas promettre à la personne accompagnée qui a un problème de deuil que c'est exactement ce qui va se passer, qu'on va pouvoir contacter son frère, sa sœur, son père. Mais généralement, quand il y a ce besoin que la personne décédée vienne, eh bien, elle vient. Et oui, je le sais, parce que ça se passe tout le temps maintenant, en fait. On réalise que le voile entre le monde matériel et le monde spirituel est littéralement en train de s'affiner tellement qu'aujourd'hui, ces contacts sont vraiment routiniers. Ça peut paraître étonnant, mais c'est routinier. Par contre, c'est quelque chose que, pour préciser, que je n'appellerai pas en séance. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé à sa sœur de venir. C'est véritablement Jessica qui, à un moment donné, marque un temps d'arrêt, presque un temps de surprise, un temps d'émotion, qui me dit « mais ma sœur est là ». Et c'est ici que les deuils se font maintenant totalement différemment. Alors aujourd'hui, ce type de situation, dans ce type de problématique, c'est vraiment quelque chose de classique, voire de routinier. C'est ici qu'on voit que le voile entre les mondes, de la matière et le monde subtil, s'affine de plus en plus. Alors je sais, ça peut faire peur à certaines personnes, mais en réalité, ces contacts défunts ont pour fondamentaux l'amour et la réparation. C'est là où c'est absolument magique et fantastique. Donc j'ai tout simplement laissé Jessica parler avec sa sœur pendant un moment, dans un accompagnement silencieux, parce que ici, j'avais plus rien à faire d'autre que de maintenir le cadre en étant simplement ici, dans le silence. Et c'est là que son frère est arrivé. Son frère qui lui aussi était parti 1 an après sa sœur, qui était décédée, et du coup ils ont aussi parlé un moment, pendant tout ce temps. Et du coup, dans ce moment-là, et c'est ça qui était fou, c'est que Jessica, elle subissait plus du tout ces décharges électriques. Évidemment, elle a beaucoup pleuré, mais elle s'est beaucoup apaisée aussi. Et aujourd'hui, que cette nouvelle ère de conscience soit enfin arrivée, et bien du coup ça permet à toutes ces personnes qui ne croient pas en la vie après la mort, qui ont perdu des proches, des fois c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'entre eux, surtout par exemple quand il s'agit d'un enfant ou de frère ou de sœur, eh bien il ne s'agit pas de se rassurer, il s'agit simplement de reprendre conscience que finalement il continue d'exister, et c'est ce qui s'est passé ici, comme ça se passe de plus en plus. C'est ce que permettent ces contacts. Ils permettent de réaliser qu'à la fin de tout, eh bien la mort n'existe pas. La perte, elle est réelle. Bien sûr que la personne décédée, entre guillemets, est inaccessible à un certain niveau. En tout cas, plus de la même façon que lorsqu'elle était vivante et juste à côté, dans la même pièce ou dans le même village, évidemment. La perte est réelle, mais la prise de conscience que la vie continue et que, dans le cas de Jessica, eh bien, ressentir la présence de ses proches, de ses frères et sœurs, se passe maintenant très concrètement dans son cœur. C'est ça qui est absolument génial, parce que c'est pas un concept, une tentative d'enseignement de vous dire que la mort c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est une réalité tangible, subjective certes, mais tangible et réelle. Et c'est aujourd'hui ce que permet ce réveil des consciences que nous praticiens, en tout cas qui avons ces méthodes-là, expérimentons tous les jours de façon extrêmement concrète,
tant dans l'expérience factuelle que aussi dans la résultante, si vous voulez, de ce que ça permet pour les personnes accompagnées. Et tout ceci est possible simplement non pas à base de grandes techniques ou de super méthodes, mais simplement à partir de l'écoute intérieure, de la considération de ce qui se passe en nous, de considérer différemment ces sensations parce qu'elles sont littéralement la porte du centre, la porte du soi. Et c'est comme ça qu'on retrouve ce fameux higher self, simplement en considérant, en donnant de l'attention à ce qui se passe en nous. C'est de cette façon que n'importe qui, vous, moi, absolument 100% des gens peuvent retrouver les aspects spirituels, entre guillemets, de l'être que nous sommes, et aussi de pouvoir mobiliser les ressources absolument fantastiques de ces niveaux d'existence qui nous appartiennent, de ce que nous sommes. Alors bien sûr, dans le cas de Jessica, c'était pas facile, parce que avant d'accéder à ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fallu traverser toutes les couches accumulées avec le temps, les couches émotionnelles, les sentiments difficiles accumulés, les refus conscients et inconscients, et aussi arriver à traverser ce mental contrôlant. Mais ça, pour beaucoup, ça paraît être une tâche ardue, insurmontable, alors qu'en réalité, dans le cas de Jessica, ça n'a pas pris plus d'une demi-heure. C'est pas non plus quelque chose d'inaccessible, bien au contraire. En réalité, c'est même plutôt facile. Et le reste de la séance, passé cette première demi-heure, était entièrement consacré à la mise en relation, à la discussion, parfois à la négociation avec les aspects plus spirituels, énergétiques et vibratoires de Jessica, et bien sûr à cette magnifique rencontre avec son frère et sa sœur. Alors, quel est le message de cette vidéo ? C'est tout simplement de vous dire que vous êtes pareil que Jessica, que vous soyez, ou plutôt que vous vous sentiez bloqué, coincé, séparé du grand tout, de la source universelle pour ceux qui ont déjà ce ressenti intérieur, mais en fait vous ne l'êtes pas. Du fait que nous sommes littéralement entrés dans une nouvelle ère de conscience et que vous pouvez très facilement en faire l'expérience. Vous pouvez en faire une expérience très concrète et très directe, dans la mesure évidemment où vous vous accordez aussi un petit peu de temps pour traverser vos propres blocages, traverser vos propres parties inconscientes, de laisser simplement le soi, ses aspects plus élevés, vous montrer ce dont vous avez besoin au cours de cette incarnation. Et en tant que praticien ou praticienne, hypnotiseur, sophrologue, spécialiste des régressions dans les vies antérieures, kinésiologue, que sais-je, même psychothérapeute ou psychologue, bien sûr, aujourd'hui, c'est tout un pan d'accompagnement qui s'offre à vous, qui explose littéralement les limites de ce qui paraissait envisageable il n'y a ne serait-ce que 10 ans. C'est absolument fantastique. Aujourd'hui, Freud peut littéralement aller se coucher, tellement l'accès aux ressources intérieures et la considération, la compréhension de ce qu'est l'inconscient, dépasse simplement les limites du cerveau, limbique et reptilien. La conscience est explorable aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Voilà pourquoi quand votre quotidien est fait de ce type de séances comme l'est le mien, tout ça, ça devient totalement routinier. Fantastique certes, mais routinier. Et c'est bel et bien dans cette nouvelle ère que nous sommes rentrés aujourd'hui. Une ère simple, factuelle, directe et concrète. Et il tient qu'à vous d'en faire l'expérience si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez en faire cette expérience, et que vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Cyril, et j'ai mis une méthode au point toute simple qui s'appelle Feel and Heal, que vous pouvez apprendre pour vous, facilement et gratuitement. Le lien est dans la description. Vous avez tout un e-learning d'une dizaine de vidéos qui vous apprend à entrer en relation directe et consciente avec le soi afin de vous libérer de vos blocages inconscients. Et si vous êtes praticien ou praticienne, que vous voulez apprendre cette méthode pour l'inclure dans vos accompagnements, sachez que vos séances vont passer à un niveau mais très clairement supérieur et évidemment vous allez juste adorer si cela va avec votre sensibilité bien sûr. Pour ça, vous pouvez aller également dans les liens dans la description. Alors si vous avez aimé ce format de vidéo, je vous propose de le liker, de vous abonner à la chaîne, parce que c'est le format de vidéo le plus facile à faire pour moi, vu que je le réalise juste après les séances. C'est quelque chose qui est rapide, c'est concret, et si vous aimez ce type de compte-rendu, de format vidéo, indiquez-le moi dans les commentaires, et comme ça je saurai que ça vous intéresse. Et pour le reste, tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.